Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. La Russie, ce vendredi 10 mai 2024, vient de lancer une offensive d'envergure dans la région de Kharkiv. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce qui se passe là? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Mais avant de poursuivre le visionnage de la vidéo, laissez-moi de vous dire: partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Et comme j'aime à le dire, mon devoir, c'est de vous informer et de décortiquer les informations. Le vôtre, ce n'est pas une obligation, mais vous savez que nous sommes devenus une sorte de famille sur cette page, parce que cette page, ça vous appartient, c'est vous qui avez fait de cette page une page immense. Et l'objectif visé, c'est le 1 million d'abonnés, afin que nous soyons tous sous la même longueur d'onde en termes d'information. Allez, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est parti et installez-vous confortablement. Nous allons entrer dans les profondeurs, n'est-ce pas, de ce sujet très costaud, parce que il faut l'avouer, depuis maintenant quelques semaines, le patron de l'armée ukrainienne craignait, le ministre aussi de la Défense ukrainienne craignait une offensive majeure de la part de la Russie, et c'est ce qui est arrivé ce vendredi. Opération russe en cours, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. La Russie a lancé ce vendredi une offensive terrestre dans la région de Kharkiv nord-est et tenté de percer les lignes de défense ukrainiennes, a annoncé le ministère de la Défense ukrainienne, affirmant que les combats se poursuivaient à l'instant où lui-même donnait cette interview. Et alors, les forces de Moscou se sont enfoncées d'1 kilomètre dans le territoire ukrainien et essayaient d'avancer encore, a déclaré en parallèle une source haut placée dans le commandement militaire ukrainien. Une importante partie de la région de Kharkiv avait naturellement été récupérée en 2022, n'est-ce pas, par les Ukrainiens. Et l'Ukraine s'inquiète depuis plusieurs semaines d'une potentielle nouvelle offensive russe dans cette même zone. Vous voyez, selon ce haut placé de l'armée ukrainienne, parce que le ministre de la Défense, Routem, je crois bien, lui s'est limité seulement à annoncer que la Russie était à l'offensive. Mais selon le militaire, qui est certainement sur le terrain ou qui fait partie du commandement de l'armée ukrainienne, la Russie est déjà à 1 kilomètre, c'est déjà avancé, n'est-ce pas, à 1 kilomètre dans les terres ukrainiennes. Moi, c'est ce qui me fait rire, parce que quand il dit que la Russie s'est avancée, s'est enfoncée à 1 kilomètre dans les terres ukrainiennes, je me dis, mais la Russie est où pour s'enfoncer? Elle est déjà sur le territoire ukrainien, depuis il y a maintenant combien d'années de cela? Donc, quand vous dites qu'elle s'est enfoncée à 1 kilomètre, c'est comme si elle vient de quitter le territoire russe aujourd'hui et qu'elle est entrée en Ukraine. Elle est déjà en Ukraine. Maintenant, on parle de 10 ans, parce que la Crimée, et puis les régions comme les Mariupol, Bakhmout, ça date maintenant. Et donc, vous savez, mesdames et messieurs, tout ça, c'est pour dire à M. Emmanuel Macron que, comme vous avez dit que si nous arrivons à percer les lignes, vos lignes, parce que peut-être que lui, il estime que les lignes là-bas, ça constitue les frontières françaises, comme vous avez estimé que si nous arrivons à percer les lignes, que vous allez envoyer des troupes, maintenant nous sommes à l'offensive, à Kharkiv. Nous avons déjà libéré, depuis votre déclaration, nous avons déjà libéré le village de Robotino. Nous avons aussi libéré Chirotino. Nous avons aussi libéré 2 autres ou 4 autres même localités. Vous n'avez pas réagi. Et maintenant, vous nous parlez de pétition. Donc, mesdames et messieurs, les Américains ont fait l'annonce de l'aide militaire ukrainienne. Mais après, je crois qu'il y a eu de la pierre très très lourde dans leurs mains. Parce que depuis qu'ils ont constaté l'exposition des armes américaines et occidentales sur la place à Moscou, ils se sont dit, si nous envoyons toutes ces armes avec toutes ces technologies américaines, la Russie risque de mettre main là-dessus et nous sommes foutus.
Et donc, pour le moment, M. Joe Biden, qui était chaud, a envoyé les armes occidentales, les armes américaines, après, c'est-à-dire après le vote, juste là, la semaine qui a suivi, jusqu'à présent, on ne constate pas d'envoi de matériel militaire. Et même si c'est envoyé, ce sont des armes minimisables qui sont envoyées. Et ce que l'Ukraine a besoin, ça, c'est pas envoyé. Parce que je crois qu'ils sont en train de préparer ces armes au cas où elles venaient à tomber des mains russes. Ben, qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant pour ne pas que la Russie puisse les exposer? Je crois qu'ils sont en train, n'est-ce pas, d'étudier ce facteur-là. Et pendant ce temps, la Russie, elle, ne s'arrête pas. Elle continue. Vous savez, nous sommes dans un match de football où l'équipe adverse très faible, peut-être attend que l'équipe très forte l'attende pour qu'elle se renforce, mais ça ne se passe pas comme ça. Là, nous sommes en guerre. La Russie ne va pas s'arrêter pour dire « Oui, les Ukrainiens, vous devez encore avoir vos armes américaines et puis nous allons continuer la bataille. » Non, c'est pas ça le problème de la Russie. La Russie, elle a ses objectifs à atteindre. Et aujourd'hui, vous savez, je vous ai dit, moi je vous ai dit la fois dernière que à chaque fois qu'on dit que la Russie est tout près d'une localité ukrainienne, je vous ai dit que 2, 3, 4 jours après, vous allez entendre que la localité est tombée. On parle de Kharkiv, non? On dit qu'elle a lancé une offensive majeure à Kharkiv, non? Dans 2 ou 3 jours, vous allez entendre que toute cette région est tombée. Déjà, ils sont à 1 km de là. Et tous ceux qui étaient dans cette localité, on nous annonce d'ailleurs qu'il y a eu une évacuation de 3000 personnes. Et l'information est juste là. Évacuation de 3000 personnes. Suite à l'offensive terrestre de la Russie, des évacuations ont été lancées, n'est-ce pas, à Vovchansk, où vivent environ 3000 personnes et dans la localité voisine de la région de Kharkiv, en raison de bombardements massifs, a indiqué Tamas Gambarashvili, chef de l'administration militaire locale. Vous voyez? Donc, on évacue, mais parce que qui vient? C'est le patron qui vient. Et le patron, quand il vient, il rafle tout. C'est ça, au fait. Dommage qu'ils ne comprennent pas, mais ce sont les réalités de la guerre. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Et dans la foulée, M. Volodymyr Zelensky a fait quelque chose que nous allons voir tout à l'heure dans la vidéo que nous allons monter juste après cette émission, qui va... parce qu'il est devenu parano. Monsieur Zelensky est devenu paranoïaque. Pour ne pas que l'émission devienne très longue, voilà, nous allons faire ça en deuxième émission. Donc, vous restez scotchés, vous restez connectés, et puis vous partagez cette émission. Vous vous abonnez massivement sur cette page, parce que l'objectif, c'est le million d'abonnés. Vous vous abonnez aussi sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai, parce qu'il y a assez de chaînes actuellement qui roulent à mon nom, qui ne m'appartiennent pas. Ce sont des usurpateurs d'identité, au fait. Ils essayent de se faire passer pour moi. Or, c'est pas moi qui suis derrière ces chaînes-là. Donc, vous vous abonnez sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai. C'est pourquoi j'ai mis le vrai. Et là, vous tapez là-dessus, vous allez me trouver avec toutes mes émissions. Donc, vous vous abonnez aussi sur mon compte TikTok. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Nous sommes ensemble. Que la paix de l'Éternel règne sur vous.